Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner en fait quelques activités à faire en été à Québec. Alors, il y a beaucoup de choses, je peux pas tout dire, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai mes petites notes avec moi. On perd pas de temps, on y va, parce que le programme il est quand même assez lourd. Alors déjà, tout ce qui est balade en parc, en été, là on a une météo qui n'est pas forcément géniale, mais on espère que cet été il fera un petit peu plus ensoleillé. Donc tout ce qui est parc, donc par exemple Parc Chauveau à Québec, un petit peu plus loin on a le Parc Sainte-Anne qui peut être, le Canyon Sainte-Anne qui peut être sympa aussi à faire. Le Parc des Sept Chutes, donc là c'est un petit peu plus loin, c'est à 1h30 au sud de Québec, rive sud, donc en Beauce. Si vous êtes véhiculé, ça peut être sympa d'aller faire un petit tour, de passer la journée et puis d'aller manger une bonne poutine dans le coin. Ça c'est des choses ces trois choses-là, c'est des choses qu'on a fait l'année dernière, on a vraiment beaucoup aimé. Et le Canyon Sainte-Anne, on y est retourné d'ailleurs, tellement on a aimé ce genre d'activité, ce genre de balade. Donc c'est plutôt pas mal. Un petit peu plus loin, moi il y a un parc que j'aime beaucoup, c'est le parc du Bic en Gaspésie. Donc là c'est à peu près 2h, 2h30 de route il me semble, c'est pas loin de Rimouski. Donc si jamais vous allez par là-bas, passez par ce parc, le parc du Bic, et profitez-en pour visiter la ville de Rimouski et éventuellement visiter aussi le sous-marin Onondaga. Donc c'est un sous-marin en fait qui est sorti de l'eau, qui est à terre, et il y a possibilité d'aller le visiter. Donc renseignez-vous sur le site pour pouvoir voir les heures d'ouverture et pas rater comme nous on l'avait raté la fois où on voulait y aller. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que tous les liens de ce que je vous parle, je vous les mets en dessous dans la description. Vous aurez vraiment toutes les infos. On continue sur Québec avec éventuellement une balade en canot sur la rivière Saint-Charles. Donc ça se passe à Canot-les-Garrets. Donc là c'est plutôt sympa, on peut louer plusieurs embarcations différentes, que ce soit du paddleboard, du canot et puis d'autres types d'embarcations que je connais pas. Là je crois que je vous en avais parlé déjà sur quoi faire au printemps. Apparemment l'offre sur le site Mercado elle est toujours en cours, donc ce qui permet d'avoir une embarcation à 25$ au lieu de 50. Et pour information, nous on y sera le 2 juillet à 14h, on a fait une réservation. Donc si vous venez ce jour-là et que vous nous croisez, venez nous faire un petit coucou, ça nous fera toujours plaisir. Ensuite on a l'incontournable village Valcartier, village vacances Valcartier, et là c'est un énorme parc aquatique. On y est allé cet hiver, à la fin de l'hiver, c'était même je crois que le dernier jour il me semble, pour faire des grosses glissades en bouée. Là en fait l'été c'est des grands parcs aquatiques avec des toboggans, enfin voilà, c'est assez énorme. Et là on y sera le 8 juillet, donc c'est pareil, si vous nous croisez là-bas, venez nous faire un petit coucou. Voilà, donc village vacances Valcartier à faire absolument, et c'est jusqu'à la fin août ou septembre, quelque chose comme ça. Donc renseignez-vous sur les dates et puis les tarifs, je ne peux pas donner tous les tarifs, ça serait beaucoup trop long. Donc encore une fois, dans la description. Sinon, on retrouve en fait partout dans la ville de Québec des jets d'eau qui sont un petit peu de partout sur les parcs, dans les petites aires de jeu. C'est toujours sympa pour les enfants, voilà. Puis nous c'est pareil, ça nous rafraîchit un petit peu. Les enfants peuvent jouer dedans, voilà, c'est toujours super rafraîchissant, super agréable. Donc partout dans la ville, vous pouvez aller trouver des jeux d'eau, c'est gratuit. Profitez-en, c'est plutôt agréable quand il fait des grosses canicules. Dans un tout autre domaine, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Prison Break. Donc là, ça a l'air d'être une espèce de mixte entre un escape game et une course trail. On est équipé d'une ceinture avec 3 bandelettes. Et l'objectif, en fait, c'est de passer un certain nombre d'obstacles. Donc c'est une course un peu genre parcours du combattant. Qu'on peut faire en équipe, et apparemment on peut le faire avec un enfant aussi. Voilà, donc c'est course d'obstacles avec des gardiens qui essayent de vous attraper les bandelettes. Donc l'objectif c'est de finir le parcours en ayant encore ces bandelettes avec soi, pour pouvoir finir la course tout simplement. Et ça se passe le 2 août à Québec. Donc il y a une date, rendez-vous là-bas, ça a l'air vraiment sympa. Surtout pour les sportifs, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau. Mais même à regarder, à mon avis, ça doit être assez rigolo. Ensuite, si vous avez vraiment chaud, il y a possibilité d'aller à Blize.
Alors je pense que je le dis, j'espère que je le dis bien. C'est en fait un espèce d'animation dans le cadre du Carnaval de Québec, donc qui est plutôt l'été, qui est plutôt l'hiver. Et là cette fois ça se passe l'été, donc il y a un certain nombre d'animations. On retrouve des activités qu'il y avait eu pendant le Carnaval, donc un passage dans des containers notamment avec des effets lumière, etc. et sensoriels. Il y a une glissade aussi, puis plein d'autres, il y a des cabines qui simulent l'hiver, etc. Donc là, ça a l'air plutôt rigolo. Et ça se passe parc de la Chute Montmorency, et c'est du 15 juillet au 3 septembre. Donc Bliz, c'est un espèce de off ou animation estivale du Carnaval de Québec qui se passe en hiver. Et toujours dans la même optique, si jamais vous avez chaud et que vous aimez le ski, eh ben, il y a possibilité en fait de faire un simulateur de ski. Donc là ça se passe vers le centre d'achat Fleur de Lys, en plein centre de Québec je dirais. Et alors j'ai pas vraiment trouvé d'informations sur les ouvertures. Apparemment c'était marqué que ça ouvrait en mai. Finalement je sais pas trop si c'est ouvert ou pas. En tout cas, je vous mettrai le site dans la description, allez voir. Il y a des vidéos d'enfants, d'adultes qui font des simulations de ski. Donc c'est une pente un peu comme ça, inclinée. Et puis voilà, ils font du ski comme si c'était une vraie descente. Voilà. Essayez de les contacter, ça peut être... puis dites-moi si vous avez pu y aller. Apparemment c'est ouvert depuis le mois de mai, mais voilà, j'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Ensuite, si vous voulez si vous aimez bien les feux d'artifice, sachez que tous les mardis et jeudis soirs en août, il y a ce qu'on appelle les feux d'artifice, les grands feux Loto-Québec. Donc ça c'est une grosse rampe de feux d'artifice qui est posée en plein milieu du Saint-Laurent entre Lévis et Québec. Et donc tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs, il y a un feu qui est tiré de cet endroit-là. Donc vous pouvez aussi bien le voir de Lévis que de Québec, un peu de partout. Aller sur les berges du Saint-Laurent, et puis je crois que c'est à 22 h. Il faut quand même qu'il fasse un peu nuit. Ça, je pense qu'on va le faire cette année. On l'a pas fait l'année dernière, mais par contre on les entend de la maison. Voilà, c'est un feu d'artifice qui a l'air assez impressionnant, assez énorme. Donc allez-y, tous les mardis et tous les jeudis du mois d'août. Ensuite, si on va, pas à Québec, mais de l'autre côté, rive sud, à Lévis, il se passe aussi beaucoup de choses. Déjà, ils ont Quai Paquet, en fait, il y a tout un espace avec des jets d'eau, encore une fois. Il y a une grande roue, il y a pas mal de food trucks qui alternent en fait pendant l'été. Donc ça se passe en fait, les fontaines sont ouvertes du 5 juin au 25 septembre, les baignades sont autorisées. Donc toujours sympa quand il fait chaud pour aller se rafraîchir. La grande roue, elle est présente du 23 juin au 4 septembre. On l'a fait. Alors grande roue, ça reste à taille humaine, je dirais. C'est un peu moins grand que celle de Montréal, mais malgré tout, ça fait une bonne petite activité. Les food trucks, voilà, il y en a différents, entre des chocolats favoris, puis je sais plus ce que j'avais noté, mais en tout cas, voilà, étant donné qu'il y a une rotation, ça permet de tester un petit peu les différents food trucks, et puis à chaque fois que vous allez y aller, ça va être quelque chose de différent, donc au moins c'est bien, on peut en profiter plusieurs fois et ça sera pas toujours la même chose. Et il y a aussi des spectacles son et lumière du 16 juin au 10 septembre. Alors là j'ai pas noté en fait si c'était tous les soirs, donc je vous mettrai en fait ici si je vois des jours particuliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les samedis par contre en juillet et août se rajoutent des danseurs par-dessus ces spectacles son et lumière. Donc ça peut être sympa, il me semble que c'est gratuit. Voilà, en tous les cas, encore une fois, je vous mets le lien en description pour aller voir ce genre de choses. Toujours à Lévis, vous aurez du 29 juin au 2 juillet, donc là, dépêchez-vous, c'est bientôt, le Festibière. Donc Festibière, vous imaginez, festival de la bière, voilà. Il y a à peu près plus de 70 exposants. Donc que ce soit de la microbrasserie ou etc. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que là à Québec, on a énormément de brasseries en fait, avec chacun fait sa bière. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les rayons IGA, Maxi, etc. Il y a un choix assez énorme de bières.
À mon grand désespoir, je n'aime pas ça, malheureusement. Mais en tout cas, si vous aimez la bière, c'est vraiment ici qu'il faut venir faire des tests. En tout cas, voilà, le Festibière, ça se passe du 29 juin au 2 juillet à Lévis. Et ils viennent à Québec aussi, donc là c'est du 17 au 20 août à Quai Espace 400, je sais pas. Et je vois qu'à Lévis, en fait, j'ai oublié de marquer l'endroit, donc encore une fois, je vous le mettrai ici. De toute façon, je crois que j'ai l'affiche, donc je vais vous l'afficher par là. Et puis encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est du 29 juin au 2 juillet à Lévis et du 17 au 20 août à Québec. Voilà, on fait une toute petite pause là, juste pour vous demander si vous aimez cette vidéo, de mettre un petit pouce si ça vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications et recevoir les informations de prochaines vidéos à venir. Allez, on retourne aux informations de ce qu'il y a à faire cet été. Une nouvelle activité qui peut prendre un peu de temps. Donc là, c'est le train de Charlevoix en fait. C'est un train qui part en direction de Tadoussac. Donc train à hydrogène qui s'arrête soit à Baie-Saint-Paul, soit il va jusqu'à la Malbaie. En fait, c'est un train qui part donc de la gare qui est au pied des chutes Montmorency. Et voilà, vous longez tout le Saint-Laurent en train, tranquille. Ça peut être une balade qui est super agréable. Donc c'est soit des forfaits à la journée, soit il y a même carrément des forfaits avec hébergement. Donc je pense que vous faites l'aller-retour sur 2 jours. Ou alors vous faites l'aller-retour sur la journée. Ça peut peut-être être un peu intense sur la journée. Passer toute la journée dans le train, c'est pas forcément sympa, même si les paysages, à mon avis, vont être magnifiques. Mais voilà, donc le train de Charlevoix, départ en face des chutes Montmorency. Ensuite, chez nos amis les Wendat, il va y avoir du 30 juin au 2 juillet un powwow à Wendake. Alors ça, j'aimerais vraiment le faire. Je sais pas si à ces dates-là, on aura l'occasion d'y aller, mais voilà, c'est un powwow, je pense que ça doit être vraiment intéressant. Je sais qu'il existe des forfaits pour aller voir le powwow, puis en même temps aller visiter le village des Hurons. Donc du 30 juin au 2 juillet, et puis vous aurez toutes les autres informations dans la description. Ensuite, on a, si vous aimez bien l'art, il y a ce qu'ils appellent les passages insolites. Donc là, c'est un certain nombre d'œuvres d'art qui envahissent les quartiers du Petit Champlain, le Vieux-Port et la Place Royale. Donc là, ça se passe du 22 juin au 9 octobre. Donc à la date où cette vidéo-là sera publiée, ça aura commencé. Donc il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui sont installées dans tous ces quartiers-là. Donc ça permet de faire des petites balades et puis d'aller à la quête en fait de toutes ces œuvres d'art. Et puis ça vous fait votre petit tracé pour aller visiter ces quartiers, donc c'est plutôt sympa. Si vous aimez bien aller faire de l'autocueillette, sachez que c'est possible de juin à décembre, donc jusqu'en hiver, faire de la cueillette, que ce soit des fraises, framboises, bleuets, pommes, citrouilles aussi, etc. Enfin plein de choses à faire. Donc là il y a un site en fait qui regroupe tous les producteurs qui proposent cette activité. Donc je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup, que ce soit plus est, ouest de Québec, ou voire même carrément sur l'île d'Orléans. Il y a possibilité d'aller faire de l'autocueillette et puis vous remplissez une boîte ou un panier et puis vous payez ça au kilo. Enfin voilà, il y a différentes formules qui existent. Ça vous permet de ramasser votre quantité que vous avez besoin. Donc ça c'est plutôt cool. Nous l'année dernière on l'avait fait pour des fraises, on l'avait fait pour des pommes et on avait ramassé une citrouille aussi pour Halloween, donc c'était plutôt cool. Voilà, donc l'autocueillette, le site dans la description encore une fois. Je pouvais pas passer à côté du Poutine Fest, ça c'est impossible de passer à côté. Donc là il y a une tournée en fait du Poutine Fest qui entre Montréal et Québec, donc ça passe par pas mal de villes et ça se déroule en fait de fin avril à mi-septembre. Mais ils seront présents à Québec du 29 juin au 2 juillet, donc finalement il va se passer beaucoup de choses pendant ce week-end-là, sachant que c'est la fête du Canada aussi le 1er juillet, donc il va y avoir beaucoup d'activités. Donc c'est à Québec du 29 juin au 2 juillet, et si vous l'avez raté, vous avez une deuxième chance de pouvoir le faire du 6 au 9 juillet à Lévis. Donc là il faudra aller Rive-Sud pour faire le Poutine Fest, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est des food trucks, des choses comme ça, et vous pouvez goûter un certain nombre de poutines, des spécialités, etc. Ambiance conviviale, la musique, etc. Donc c'est plutôt cool. Moi je pense qu'on ira
Plutôt à Lévis, parce que le week-end du 1er juillet, 2 juillet, on aura déjà pas mal de choses à faire. Mais voilà, donc pour les amoureux de la poutine, le Poutine Fest à Québec et Lévis. Et enfin, pour les amateurs de vélo, il y a le Grand Prix cycliste à Québec. Donc ça se passera le 8 septembre. Donc une course cycliste dans la ville, enfin qui passe dans la ville. Je connais pas vraiment le parcours, j'imagine qu'il reste pas que dans Québec. En tout cas, autour de Québec, il y a vraiment de quoi faire en vélo. Je vous laisserai aller voir le site dans la description. Donc ça se passe le 8 septembre à Québec pour le Grand Prix cycliste Québec. Et j'avais espoir en fait de trouver des informations sur un pass qu'on avait utilisé l'année dernière. Donc on avait fait un certain nombre d'activités. Donc il y avait le Méga Park, il y avait la visite du château Frontenac, il y avait Bee-Fly, donc c'était une activité où on pouvait aller voir les papillons. Il y avait 5 activités, puis les 2 autres, je me souviens, il y avait la visite à Wendake, là, du village Huron. Et puis la 5e, je me souviens plus du tout. Là, j'ai pas trouvé les informations sur ce pass-là, donc je pense qu'il n'est pas encore disponible. Généralement, c'était sur le site des Galeries de la Capitale qu'on pouvait le trouver. Si d'ici là il sort, je vous ferai une publication sur la chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. Je peux mettre en fait des photos, etc. Donc je mettrai une information là. Sinon, sinon il n'y aura peut-être pas de pass tout simplement. En tout cas, j'espère qu'il y en aura un parce que c'était vraiment avantageux en termes de tarifs. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Moi, c'est ce que j'avais sélectionné. Donc j'espère qu'il y en a, que ça vous plaira, qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez faire, ou alors si vous avez d'autres activités à proposer, n'hésitez pas, hein, la zone commentaire elle est faite pour ça. Et ça sera avec plaisir que même moi, aller tester des nouvelles choses. Je vous remets en fait aussi en dessous là dans la description 3 sites même qui sont intéressants. Donc le site quoifaireaquebec.com où vous avez énormément d'activités qui sont triées par calendrier et par type d'activité. Donc ça c'est vraiment super. Si vous voulez savoir ce que vous voulez faire avec des enfants par exemple en bas âge, à telle date, voilà, vous avez un filtre et puis vous pouvez voir tout ce qui est disponible à ces dates-là. Le site mercado.fm où là où vous pouvez trouver un certain nombre de rabais sur des activités, donc c'est là où notamment j'ai trouvé les rabais pour Cano Légaré à 25 $ au lieu de 50. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de rabais. Et un lien aussi sur québeccité.com qui propose aussi un certain nombre de choses, des nouveautés. C'est là que j'avais vu notamment le train de Charlevoix, et puis il y en a plein d'autres, donc allez voir. C'est difficile de faire une vidéo sur tout, il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense que si vous venez à Québec, et puis si vous y êtes déjà à Québec, je pense que cet été vous n'allez pas vous ennuyer, et nous non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à renseigner des informations complémentaires en dessous dans les commentaires ou à me corriger sur certaines choses que j'aurais pu dire de façon erronée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!